Bonjour. Aujourd'hui pour notre séance de pliage, je vous propose la réalisation de ces jolies petites boîtes écrins qui sont composées de 2 feuilles de papier. Vous voyez, elles tiennent comme ça. Au centre, vous pouvez mettre un petit bijou, une petite mousse avec un petit bijou. Ça peut être des petits chocolats à offrir. Alors, vous voyez qu'ici, on a un petit revers et ce petit revers, en fonction de l'épaisseur du papier, va vous aider à bloquer la fermeture de la boîte. Vous pouvez parfois également le mettre dans l'autre sens, ça tiendra parce que là, j'ai utilisé un papier qui est un petit peu plus épais que celui-ci. Moi, je vous conseille pour la réalisation de ces boîtes d'utiliser des papiers un petit peu plus épais que le papier traditionnel japonais, comme celui qu'on va utiliser, que moi je vais utiliser pour la présentation. Vous pouvez utiliser des papiers qui font entre 90 et 110 grammes d'épaisseur. Ça vous permettrait d'avoir une bonne tenue. Vous pouvez utiliser les papiers comme dans cette présentation là, c'est 2 feuilles avec la même couleur, mais vous pouvez également jouer avec des motifs différents comme dans celle-ci. Voilà, donc là c'est avec des papiers de 15-15, ce qu'on va faire aujourd'hui. Si vous prenez un format de papier 20-20, vous aurez une boîte qui sera un petit peu plus grande. À ce moment-là, pensez également à adapter le poids de votre papier, l'épaisseur de votre papier pour qu'il y ait une bonne tenue. Voilà, on va passer maintenant à la réalisation. Donc pour ça, on va avoir besoin de 2 feuilles de papier. Donc là, moi j'ai utilisé du papier qui est assez fin, c'est pas l'idéal pour la réalisation de cette boîte, donc c'est du papier Camille. Si vous avez un papier un petit peu plus épais, comme je vous disais, comme par exemple celui-ci, vous aurez un meilleur rendu. Donc on va prendre la première feuille et on va faire ce qu'on appelle, on va plier la première partie en 3. Donc pour plier en 3, moi la technique que je vous propose d'apprendre aujourd'hui, c'est le pliage en S, c'est-à-dire que vous voyez, vous tournez votre papier comme ça, ça fait comme un S. Vous n'appuyez pas parce que vous vous arrangez pour avoir les 3 parties exactement à égale distance. Donc vous ajustez un petit peu votre papier jusqu'au moment où vous êtes. Vous voyez, je le décale un petit peu. Voilà, et là je suis, hop, je peux encore décaler un tout petit peu. Et là, je suis bien au même niveau. Et à ce moment-là, je pince mon papier. Voilà, je le pince, je déplie. Vous voyez, j'ai donc ce qui m'a permis de faire 2 marques. D'accord? On ne fait pas de l'autre côté. Maintenant, je vais commencer les pliages. J'amène la bordure qui est tout en bas et je l'amène sur la deuxième marque. 1, 2. Et je plie. On pivote et on va amener la bordure le long de la ligne qu'on vient de réaliser. Voilà, donc ça c'est une technique pour faire un pliage en 3 parties sur une feuille carrée. Le pliage en S. Maintenant nous allons amener la pointe de gauche et la pointe de droite le long de la ligne comme ceci. J'amène ma pointe de gauche le long de la ligne et je marque mon pli. Et je fais la même chose avec la pointe de droite. Je me positionne la bordure et je plie au niveau de l'intersection de la ligne et je marque. Quand ces 2 triangles sont pliés, maintenant je vais amener ma bordure qui est tout en bas le long de ces 2 triangles. Je me mets bien bord à bord. Quand je suis bord à bord, je plie en partant du centre pour aller vers les extérieurs. Comme ceci. Je déplie, je pivote et ma petite bordure qui est ici, je vais aller l'aligner sur ce nouveau pli. Donc je m'aligne, vous voyez, je suis là et je marque le pli. Et je déplie et je repivote. Et si vous voyez, mais là de cette façon-là, j'ai également plié
mon papier en 3 parties, 1, 2, 3. Et c'est les triangles qui sont ici qui m'ont permis de couper, de plier, de diviser mon papier carré en 3. Voilà, donc la première étape de réaliser. Si vous voyez le centre ici, vous avez un carré, ça sera le centre, vous voyez, qui se positionne, la base de la boîte. Maintenant, on va s'intéresser au carré qui est au milieu à gauche et on va faire une diagonale. Donc notre diagonale, elle va partir de l'intersection de la pointe en haut à gauche et elle va aller rejoindre l'intersection en bas à droite. Donc je prends mon papier et la pointe qui est en bas à gauche, je l'amène à l'intersection ici. Ici je m'aligne bien. Et quand je plie jusqu'à l'intersection. Je plie la partie haute, ici. Je ne plie pas la partie basse. Je déplie et là, vous voyez que j'ai fait une diagonale qui est dans le carré du milieu. On va faire la même chose avec le carré qui est à gauche. Donc, on prend la pointe en bas à droite, on la monte, on l'ajuste avec la pointe du triangle qui est ici. Ici, on se positionne bien et on plie jusqu'à la première intersection. On plie le premier carré. On est comme ceci, on déplie. Vous voyez, mes obliques se sont arrêtés aux intersections. Je retourne mon papier et là, je vais faire la même diagonale dans le même carré, mais dans l'autre sens, de façon à faire une croix. Donc je pivote mon papier et je vais chercher ma pointe qui est en bas à gauche. Je vais l'amener à l'intersection du carré. Et là, je bloque et je plie sur la première partie. Comme ceci. Je ne plie pas la deuxième partie. Je plie juste le premier carré. Quand je déplie, on voit qu'ici, j'ai une diagonale dans un sens, l'autre dans l'autre. Je pivote pour faire la même chose sur l'autre carré. Je prends ma pointe, qui est cette fois ici, à droite, et je l'amène à l'intersection du carré, et je plie jusqu'à la limite du triangle qui est là. Et je déplie. Et là, on voit bien nos deux diagonales de chaque côté. On retourne. On va pivoter à nouveau. Et maintenant, vous voyez ici le croisement de votre croix. On va amener cette bordure, ça va nous servir de repère. La bordure qui est là, on va l'amener à l'intersection. Et on va plier sur toute la longueur. Comme ceci. On pivote et on réalise le même pliage. L'intersection, la bordure, on s'aligne et on plie. On déplie. On pivote. Et on va amener, maintenant on va faire une marque en amenant la bordure qui est ici, le long du premier pli, comme ceci. Et là, vous voyez, je fais une marque au niveau des triangles, sur les extérieurs. Une première fois, une deuxième fois. Et je déplie. Et maintenant, ma bordure, je vais l'amener au niveau de ses repères. Je m'aligne et je plie. Voilà. Et là, on a réalisé les pliages. On pivote. On ouvre bien nos petites bordures, nos petites colonnes qui sont à l'extrémité de chaque côté. Et on va commencer la mise en forme de la boîte pour lui donner cette forme-là. Donc, on a ici notre colonne qui est centrale. Je glisse mon doigt sur le triangle qui est au milieu de façon à amener la bordure. Vous voyez, je soulève comme ça. Et en soulevant ici, j'ai une diagonale qui apparaît. Donc, je plie sur la diagonale.
je me bloque sur la diagonale. Et vous voyez qu'ici, j'ai le papier qui monte. Donc ma diagonale, elle est ici. J'appuie le papier de la première colonne sur celle du milieu. Et je soulève le papier avec cette diagonale. Et ensuite, j'appuie le papier pour l'aplatir. Et ça me fait une partie de la boîte qui apparaît ici. D'accord? Donc on recommence. Colonne centrale. Je ramène la colonne de gauche au centre. Et j'ai ma diagonale ici qui me permet de donner le volume. Je suis dans cette position-là. Et quand je suis positionnée ici, ma petite colonne qui est ici, qu'on voit, on voit le pli, on plie à l'intérieur de manière à bloquer le papier. On est là. Et on va faire la même chose maintenant sur l'autre côté. On prend la colonne de droite, on regarde bien notre pli qui est ici. Et on soulève le papier de manière à l'amener au centre. Et quand on l'amène au centre, on cherche notre diagonale qui est là. Et on pousse de manière à ce qu'on plie jusqu'à la diagonale. Et à ce moment-là, le papier se met en place. Et on aplatit la deuxième partie. Et quand on est là, on cherche notre petite colonne. Et on plie à l'intérieur. Voilà, là on a réalisé la partie principale de la boîte. Maintenant, ce que nous devons réaliser, c'est cette autre partie. Alors, je vais vous montrer comment on fait. On va aller chercher nos diagonales. Si vous regardez dans la partie centrale ici de votre carré, vous voyez que vous avez une diagonale toujours qui apparaît, qui est ici. Donc vous bloquez votre doigt à l'intérieur et vous soulevez la partie basse de votre papier jusqu'à la diagonale. Et en soulevant, vous soulevez de manière à aplatir cette diagonale à l'intérieur du carré. Vous voyez, on soulève le papier. Et on va faire la même chose avec l'autre côté. Donc on va aller chercher la diagonale à l'intérieur, on prend le papier, on soulève et on remonte de manière à plier la diagonale à l'intérieur. Et là, vous avez réalisé la première partie de votre boîte. Voilà. Donc, on a, vous voyez, première partie. La deuxième partie se réalise avec la deuxième feuille et le pliage est exactement identique. Donc, vous prenez votre feuille de papier. Si vous avez une couleur principale, vous la mettez au dos et vous faites votre S. Donc, on se positionne bien. On ajuste, on fait bouger un petit peu le papier de gauche et de droite pour bien s'aligner. Quand on est bien aligné, on pince. De chaque côté, on déplie. On pose le papier sur la table et la bordure qui est tout en bas, on l'amène sur le pli, la première marque. Et on marque le pli. On pivote, on déplie et on amène la bordure en bas le long du pli qu'on vient de réaliser. Et là, on a bien notre papier divisé en trois. On plie les triangles en s'alignant sur la première colonne à gauche, la même chose à droite. Voilà. On amène la bordure en bas sur les repères des triangles. On marque le pli. On déplie. On pivote, on amène la bordure, la petite bordure sur la ligne du pli qu'on vient de réaliser. Voilà. Ici, maintenant, on a notre papier qui est divisé donc en trois dans l'autre sens. On va s'intéresser à notre carré central qui est ici. Nous, on va s'intéresser à nos deux carrés qui sont à l'extérieur. Et on va faire une première sur la partie gauche, première diagonale, en amenant la pointe à la limite de la pointe là.
et on plie sur le premier carré, la diagonale à l'intérieur du premier carré à gauche. On déplie et on fait la même chose à droite. On amène la pointe à l'intersection. Voilà, et on plie sur le premier carré, intersection. On déplie, on retourne et on va plier l'autre diagonale. Dans l'autre sens, on amène la pointe à l'intersection du carré et on plie sur le premier carré. On ne plie pas sur cette partie-là. On déplie, on pivote et on fait la même chose. Je vais un petit peu plus vite sur cette partie-là puisque c'est exactement l'identique de la première. Mais si vous voulez mettre des pauses, des ralentis, n'hésitez pas. Quand vous êtes ici, vous avez votre croisement. Ça va être notre repère pour amener la bordure. On se positionne et on plie. On déplie. La même chose de l'autre côté. On plie. On déplie en ayant amené la bordure au croisement. La seule variante par rapport à tout le pliage, c'est cette partie-là, c'est le fameux petit revers qu'on va faire maintenant. Donc, on a retourné le papier et on amène la bordure sur la limite. Ici, première ligne, on marque. Après, on retrouve les mêmes repères et on fait notre petit revers à ce moment-là. Vous voyez, ça sera la seule différence. Là, on l'a plié à l'intérieur, là, on plie le revers à l'extérieur. Et maintenant, on veut passer à la mise en forme. Donc, mise en forme, on va à nouveau prendre notre temps. On a la partie centrale qui est ici et nos deux petites colonnes qui sont dépliées. Et on va amener la colonne de gauche. Vous voyez, toute la colonne de gauche, je la soulève, je l'amène au centre et je l'amène au centre en m'arrêtant à cette diagonale. Et quand j'appuie, vous voyez ici, j'ai la diagonale qui se relève, ce qui me donne le volume. C'est pas la diagonale qui se relève, c'est le papier qui se relève. Et ce papier qui se relève, je le rabaisse. Et là, j'ai ma première partie qui est faite à gauche et je bloque en pliant ma bordure à l'intérieur. Et je vais faire la même chose sur la partie de droite. Donc, j'amène ma colonne de droite au centre. Je cherche ma diagonale qui est ici. Voilà, mon papier se relève et je l'aplatis. J'ai l'intérieur de ma boîte. Et je ferme. N'oubliez pas de fermer votre colonne vers l'intérieur, ce qui permet de bloquer le papier. Et maintenant, sur la partie de droite, on va s'intéresser à la deuxième partie de la diagonale qui est ici. Et donc, on soulève le papier au niveau de la diagonale et on va aligner l'autre diagonale sur la partie centrale. Et on fait la même chose à gauche. Notre diagonale elle est ici. On soulève le papier et on va aplatir la diagonale à l'intérieur. Et là, on a réalisé notre deuxième partie de la boîte. Maintenant, on va passer à l'assemblage. L'assemblage, si vous voyez, elles sont exactement identiques. Et vous avez ici ces fameuses petites colonnes qui nous servent de revers pour aller glisser le papier de l'autre partie de la boîte à l'intérieur. Ça nous fait comme des petites glissières. Donc, on met d'un côté et de l'autre. Voilà. Vous pouvez retourner votre papier de façon à glisser plus facilement. Voilà, vous ajustez bien le papier à l'intérieur. Voilà. Et là, votre boîte est terminée. Donc, vous pouvez la mettre. Hop, il faut qu'on se positionne bien, voilà.
Prenez votre temps. Voilà. Et voilà, vous avez réalisé votre boîte. Je vous souhaite un bon pliage. N'hésitez pas à en faire d'autres. C'est de très jolis emballages et c'est fait maison. À bientôt. Au revoir.